Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique de The Suicide Squad, une critique d'abord sans spoiler, je vous préviendrai bien évidemment avant de commencer à en balancer, et puis avant de me lancer directement dans la critique du film, je vais vous rappeler quelques petits éléments de contexte autour de sa réalisation, et si ça ne vous intéresse pas trop, c'est aussi à ça que servent les chapitres de la vidéo si vous souhaitez passer directement à la critique. Pour rappel, ce film est à la fois un mélange tout en ne l'étant pas vraiment, d'une suite, d'un reboot, mais aussi d'une dénégation de l'existence du premier film Suicide Squad de 2016 qui avait été réalisé par David Ayer. Alors certes, je le reconnais, ce film de 2016 était très mauvais, mais il faut quand même avouer que cette situation est assez particulière, mais bon, rien de bien compliqué pour les spectateurs, il suffit de faire comme si ce premier film n'existait pas et il ne va pas manquer à grand monde. Cette réinvention de l'escadron suicide, on la doit à James Gunn qui s'est imposé dans le petit monde du film de super-héros au travers des Gardiens de la Galaxie volume 1, volume 2, sachant que le travail a repris sur la production du volume 3 attendu pour mai 2023. Alors oui, bien sûr, ce passage de chez Marvel à DC puis retour à la case Marvel est plutôt unique, c'est très original en tout cas, et on peut se souvenir que Warner DC avait récupéré le réalisateur alors qu'il venait de se faire renvoyer par Disney, la maison mère de chez Marvel bien sûr, suite à une série de tweets ultra douteux qui remontait à bien des années en arrière et qui avait été déterré par des adversaires sur Twitter de James Gunn, adversaires qui n'étaient pas moins douteux d'ailleurs. Sans pouvoir affirmer que c'est volontaire, ce film donne l'impression que James Gunn a voulu démontrer comment un film Suicide Squad pouvait tenir la route en soulignant à rebours tout ce qui clochait dans le premier essai par David Ayer. On sait en effet que James Gunn a une vision très personnelle de ses créations puisqu'il n'est pas seulement réalisateur, il scénarise, il participe au storyboard et il a une vision mentale, visuelle très claire des scènes qu'il souhaite obtenir. Ici, il a pu aller jusqu'au bout de sa vision des choses puisque l'une de ses conditions avant d'accepter ce film était d'avoir carte blanche absolue, aussi bien sur la violence que sur les personnages du film et leur mort éventuelle. Il se raconte que DC aurait proposé à James Gunn de réaliser un film Superman, mais connaissant le bonhomme, pas très étonnant qu'il ait préféré Suicide Squad, puisqu'il a toujours adoré parler des losers magnifiques. Alors oui, je sais, vous allez finir par me dire c'est bien gentil tout ça Captain, mais le film il vaut quoi? Eh bien, d'après certains, ce serait le meilleur film de James Gunn, et il faut dire que les retours que j'ai pu apercevoir, lire, écouter, eh bien, sont quasiment tous très bons, ils sont unanimes, ce film serait très réussi, et pour une fois, eh bien, je me trouve à contre-courant de cet enthousiasme généralisé. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que les bandes annonces m'avaient vraiment donné envie de découvrir ce film, et que je suis arrivé en salle de projection relativement confiant sur le fait que j'allais passer un bon moment. Alors non, je n'utiliserai pas le terme surcoté puisque je le déteste, mais il me semble que pour diverses raisons, ce film est largement surévalué. Attention toutefois, avant d'aller plus loin et de m'expliquer, c'est loin d'être un ratage complet, on est bien loin du premier Suicide Squad ou encore de Wonder Woman 1984. Le film a des qualités, notamment des qualités plastiques dans sa réalisation, on sent qu'il y a du cœur à l'ouvrage derrière, qu'il y a des idées, mais ça ne m'a pas suffi. En effet, on sent que de nombreuses scènes ont été longuement pensées et travaillées, ça donne quelques jolis moments, que ce soit pour la photographie agréable, les effets numériques très convaincants, ou les acteurs généralement bons. Mais il est fou Captain, il dit qu'il y a plein de jolies scènes et pourtant il n'aime pas. Alors en effet, je suis peut-être un peu timbré, mais de jolies scènes mises bout à bout ne font pas pour autant un bon film. De mon point de vue, toute l'émotion et la crédibilité des personnages qu'on pouvait trouver dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1, en dépit de leurs conneries et des exagérations, font ici tristement défaut. Résultat, il ne reste plus que la partie potache et violente, sans véritable épaisseur. Le film commence directement en mode second degré et de mon point de vue, il ne parvient jamais véritablement à en sortir. En conséquence, lorsque ce film va tenter quelques scènes authentiques d'émotion, eh bien pour moi ça sonnait faux, je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, même si j'ai pu les apprécier par ailleurs pour leur potentiel comique ou encore pour certaines scènes d'action. Pour le dire autrement, de mon point de vue, tout ce qui fait le délice de certains des films de James Gunn, c'est ce jeu, cet équilibre délicat
entre grosse déconne et véritable émotion qu'on trouve chez ces personnages. Et ici, cet équilibre pour moi, eh bien, il n'était pas atteint tout simplement. Je suis toujours resté dans mon rôle de spectateur, un peu en retrait, face à un spectacle de gros humour potache et de violence. Un gros délire coloré et sanglant, oui, puisque la violence se décline à toutes les sauces. C'est souvent comique, parfois inutilement cruel ou faussement drôle, parfois viscéral et douloureux. C'est un choix qui ne m'a ni gêné ni convaincu. Disons que pour certains effets, avec King Shark notamment, le classement R-rated américain semblait inévitable. Pour le reste, c'est tout simplement James Gunn qui aime massacrer des corps à l'écran de diverses manières. Donc je vous préviens, si vous êtes sensible à la violence, le film n'est sans doute pas fait pour vous. Mais revenons à ce qui explique ma déception. On a de jolies scènes, de bons acteurs, un manque d'investissement émotionnel, mais aussi, pour moi, un rythme inégal et au final très peu de surprises, contrairement à ce qu'on pourrait supposer. En effet, aussi bien la première heure du film que son dénouement, il m'a semblé que tout se sentait venir à des kilomètres. Que ce soit le côté pseudo-subversif, fausse provocation ou encore humour d'ado attardé, eh bien tous ces ingrédients m'ont rendu la première heure presque interminable et ce n'est qu'au bout de cette première heure que de mon point de vue le film, son histoire en tout cas, commence vraiment. Ensuite on a de beaux moments de bravoure heureusement et notamment du côté d'Harley Quinn avec une longue scène de baston réjouissante qui devient même visuellement carrément cool sur la fin, sans doute mon moment préféré du film. Pour le reste, Idris Elba a toujours la classe et semble camper le seul personnage relativement crédible de bout en bout. On parle beaucoup de Ratcatcher 2 comme une révélation, mais bon, de mon point de vue, un personnage relativement convenu et attendu et un gros potentiel plutôt du côté de King Shark avec une très jolie prestation de Sylvester Stallone sur un texte très limité. Alors oui, forcément, on fait rapidement le parallèle avec Groot des Gardiens de la Galaxie pour ce personnage en image de synthèse dont la voix nous est servie par un gros balèze du cinéma, mais je serais vraiment curieux de voir la vidéo dans laquelle on pourrait apercevoir Sylvester Stallone sur son travail de doublage, d'autant plus qu'il paraît qu'il était très animé et très enthousiaste, et ça se sent bien dans la voix de King Shark, c'est franchement réussi. Concernant Peacemaker, le personnage de John Cena, on a une caricature relativement amusante, mais disons que dans la continuité du reste du film, j'ai pu sourire parfois, mais je n'ai jamais franchement ri. Et bien sûr, il y a toujours une part de subjectivité relativement importante dans une critique de film, et il est parfaitement possible que comme des tas d'autres critiques, vous-même vous appréciez ce Suicide Squad de James Gunn. De mon point de vue, je le trouve nettement inférieur aux Gardiens de la Galaxie volume 1, sachant que j'étais déjà nettement moins enthousiaste pour le volume 2 des Gardiens de la Galaxie, et que du coup, je commence un peu à m'inquiéter pour le volume 3. Je vous propose maintenant de passer à la partie spoiler pour expliquer un peu plus avant mon ressenti avec celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu le film. Et si jamais ce t-shirt vous intéresse, avec ce superbe Deadpool qui se prend pour une licorne avec un couteau dans la tête, oui je sais, j'ai un peu expliqué le t-shirt, ça ne sert à rien, eh bien vous trouverez un lien en description de la vidéo. Je commence avec la longue introduction et l'équipe bis qui va servir de diversion à l'équipe principale. Pour commencer, c'était un des trucs les plus prévisibles du film et tout s'est déroulé comme je le supposais dès que la scène de la plage commence. Et de mon point de vue déjà, c'est un peu une occasion ratée de nous surprendre puisqu'il pouvait faire un peu ce qu'il voulait avec ses personnages, notamment tous ceux qu'il va tuer. Alors bon, on a Harley Quinn et Rick Flag qui ne font pas n'importe quoi, ce sont les deux seuls à ne pas faire n'importe quoi. Et on a The Detachable Kid avec le petit gag avec ses bras qui va aller taper les méchants, tout ça. Ça m'a fait vaguement sourire, mais rien de plus. Autre scène de massacre, celle des soldats du camp rebelle en forêt. Encore une fois, la révélation finale était ultra téléphonée, on se doutait bien que Rick Flag n'était pas prisonnier, mais qu'il avait fait ami-ami avec eux, et j'ai eu du mal personnellement à m'ambiancer avec cette collection de morts plus ou moins horribles sur fond de petites guéguerres de concurrence entre Bloodsport et Peacemaker. Et malheureusement, je dois dire que ça m'a rappelé la scène des Gardiens de la Galaxie volume 2 lorsque Yondu va massacrer tous les membres de son ancien équipage avec sa pointe volante sur fond de musique pop. Et personnellement déjà à l'époque, je n'avais pas du tout trouvé ça marrant, donc ça n'a pas changé. Alors attention, encore une fois pour préciser, ce n'est pas que ça me choque cette violence, c'est que de mon point de vue, c'est un peu le niveau zéro de la provocation en mode haha regardez, je tue des gens de façon un peu funky et tout, c'est trop rigolo. Du côté d'Harley Quinn, clairement son évasion est ma scène préférée du film, ne serait-ce que pour son univers intérieur qui fleurit à l'écran dans une explosion exubérante et colorée. Avant cela, malheureusement, sa petite amourette avec le dictateur fraîchement arrivé au pouvoir,
c'était limite gênant, j'ai trouvé, et le retournement, encore une fois, était ultra prévisible quand il commence à parler de faire du mal à des enfants. On se doutait qu'Harley Quinn allait réagir violemment. Et même pour ce qui est de la mort de Rick Flag, je peux dire que ça ne m'a pas franchement étonné, puisque si on voulait tuer un nom un petit peu connu parmi les personnages, il n'y avait pas 36 000 possibilités, on savait d'avance qu'il n'allait pas tuer Harley Quinn. Le personnage de Idris Elba, à mon avis, il y avait peu de chances aussi qu'il le tue, donc il restait Rick Flag. Super. Ceci dit, c'est avec plaisir que je dois reconnaître que j'ai bien apprécié l'affrontement entre Rick Flag et Peacemaker. C'était bien brutal, on ressentait bien les impacts des coups, des projections, et j'aurais apprécié qu'on ait davantage d'affrontements de ce type entre membres du Suicide Squad. Du côté de Starro maintenant, l'étoile de mer stellaire Kaiju, alors l'effet de contrôle mental avec les mini Starro qu'elle envoie qui vont se coller sur la face des gens, c'est plutôt cool, c'était plutôt bien fait. Et je trouve tout simplement dommage de ne pas avoir profité de l'occasion pour mettre un des personnages importants du Suicide Squad sous le contrôle de Starro. C'est comme si, du point de vue de James Gunn, ça aurait été aller trop loin. Alors dans ce type de film, c'est dommage d'avoir raté cette occasion. À ce sujet, j'ai aussi envie de souligner que les expériences sur les corps contrôlés par les mini Starro étaient bien gore, bien trash. Là, le côté justement gore, la violence était bien utilisé, tout comme pour certaines scènes avec King Shark, bien sûr, puis quand il trouve du nom-nom, il faut que ça saigne. Quant au reste du film, et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, il m'a semblé que cette violence était autant gratuite que graphique, et qu'elle n'avait pas un grand intérêt pour l'histoire, même si elle ne m'a pas choqué personnellement. Concernant la victoire finale contre Starro, encore une fois ultra prévisible puisque Ratcatcher n'avait pas encore utilisé son pouvoir de façon spectaculaire. Et bien sûr, voir toute une horde de petites créatures qui sont généralement méprisées l'emporter sur une créature unique et surpuissante, ce n'est pas très étonnant quand on connaît les marottes du réalisateur, encore une fois, qui aime mettre en avant les petits. Et au passage, on découvre donc Taika Waititi dans le rôle de Ratcatcher, premier du nom, le père de Ratcatcher numéro 2. Et bon, c'est cool, ça me fait une belle jambe. Quant au message sur l'impérialisme américain, il n'est pas fondamentalement faux bien sûr, mais j'ai quand même envie de souligner qu'il est aussi léger que le pas de King Shark en train de courir sur un parquet 19e siècle. Et puis quand même un dernier mot concernant Amanda Waller, c'est sans doute le seul personnage qu'on peut prendre au sérieux du début à la fin, tout du moins jusqu'à ce qu'elle se fasse assommer en mode cartoon, et bien sûr il fallait qu'elle se fasse assommer par une autre femme noire, sinon ça aurait pu choquer. Il me semble qu'avec tout ça, vous avez une bonne idée de mon avis sur ce film, et je tiens à préciser au cas où, si certains venaient à me dire « Oh mais c'est parce qu'il est pro-Marvel, etc. » Alors pas du tout, il y a des tas de films d'ici que j'aime beaucoup, comme Man of Steel, comme Batman v Superman, version longue, comme même Justice League, Snyder Cut, qui avait beaucoup de qualité quand même. Et voilà, j'ai trouvé que ce Suicide Squad était nettement en dessous d'un Man of Steel par exemple. Alors c'est très difficile de les comparer bien sûr, puisque The Suicide Squad est complètement au second degré dans l'humour, etc. C'est très coloré, la réalisation est bonne, mais j'ai nettement préféré l'approche plus sérieuse qui fonctionnait mieux pour moi émotionnellement des films que j'ai pu citer auparavant. Et j'ai déjà pu critiquer assez vertement des créations Marvel, donc ce n'est pas du tout une question de guerre de clochers. Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver en live sur Twitch. Ça se passe les lundis et les jeudis. Vous trouverez bien sûr le lien en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, puisque je suppose que je serai un peu isolé dans mes critiques. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!